Victoire aujourd'hui, face à l'avant-dernier du classement, les Levante, 2 buts à 0. Alors, il n'y a pas de quoi s'enflammer. Voilà, commencez pas à vous enflammer, à dire ouais, c'est le meilleur joueur. Non, rien du tout. C'était une victoire tout à fait normale. Alors, avant de revenir sur le match, il y a deux joueurs qui ont été sifflés, Bellingham et Vinicius. Vous le savez très bien, je suis pour ces sifflets. Liberté d'expression tout simplement. Mais lorsque tu siffles que ces deux joueurs, je ne suis pas d'accord. Il y a d'autres joueurs qui ont été pitoyables, minables, zéro depuis qu'ils sont venus au Real Madrid, mais pourtant on les a pas sifflés. Je sais qu'il y a plus d'attentes sur ces joueurs-là, mais soyez justes. De plus, sur la composition d'équipe, quand est-ce qu'on va respecter ce gars-là? On le met ailier droit, sachant qu'en pointe, il y a un joueur qui est en capacité de jouer ailier droit. Soit tu ne le mets pas titulaire, soit tu le mets tout simplement à son poste. On l'a vu en première mi-temps, ça n'a pas marché. Et au final, Arbeloa a fait des changements. Et lorsqu'il a fait des changements payants, et les joueurs jouent à leur propre poste, bon, on voit que ça fait la différence. On voit qu'il y a beaucoup plus d'animation dans le jeu. Lorsque le public te met un putain de coup de pression pour que tu puisses courir sur le terrain, ah bah là, vous voyez que ça fait du bien. Vous voyez qu'il y a une attitude complètement différente. Comme je vous ai dit, il faut pas s'enflammer. Parce qu'on sait très bien, ces joueurs du Real Madrid, ils sont d'une irrégularité, mais vraiment pas possible. Lorsqu'ils vont voir qu'on baisse un tout petit peu en tension, c'est là qu'ils vont se reposer sur leur laurier. Je le répète à chaque fois, va falloir faire du recrutement au sein du Real Madrid, surtout au milieu de terrain. On a besoin de beaucoup plus d'habilité technique. Ils ont gagné, mais ils ont pas gagné. J'ai pas vu de victoire du Real. Heureusement que ce mec est rentré à la mi-temps. Je vous le dis. Déjà, je vois que Mbappé est blessé à l'échauffement. Il s'est fait faucher par Hüseyin. Je me dis, putain, là, ça commence bien. Bon, finalement, Mbappé va jouer. Et juste après, qu'est-ce que je vois? Je vous avoue que même en tant que Barcelonais, ça m'a fait mal. Vinicius en larmes avant le début du match. Et Mbappé qui vient le réconforter. Vinicius en train de chialer parce qu'il s'est fait siffler avant même d'entrer sur le terrain. Et il était sifflé à chaque prise de balle. Les gars, croyez-moi, les supporters du Real Madrid au Bernabeu, c'est pas les supporters de Twitter. Ils ont sifflé tout ce qui bougeait. Ça a sorti les mouchoirs blancs à la fin de la première mi-temps. Parce que leur équipe a fait une première mi-temps plus que calamiteuse. Retour des vestiaires, qu'est-ce que je vois? Arda Güler sur le terrain. Il va sauver le Real Madrid. En une mi-temps, voilà toutes ses stats. Mais vas-y, je vais vous montrer ce qui s'est passé concrètement. C'est lui qui va lancer Mbappé sur l'action du penalty. Penalty que Mbappé va transformer juste après. Mais c'est pas fini les gars. C'est Arda Güler qui va tirer le corner sur le but de Asensio. À peine 10 minutes après le but d'Mbappé. Encore une fois, quand je vous dis que ce mec a sauvé les fesses du Real Madrid ce soir, j'étais pas dans les blagues. Mais le pire, c'est que ce sera pas suffisant. Parce qu'à la fin du match, le public va encore siffler tout ce qui bouge, y compris Florentino Pérez. Ça lâche des Florentino d'émission. Dites-moi si je me trompe, mais moi je n'ai jamais vu ça au Real Madrid. Tout le monde est pointé du doigt, aussi bien les joueurs que le président. Par contre, si cette info est vraie, je suis mort de rire. Comment ça, Arbeloa, il se fait pas siffler? Le Real Madrid qui remporte son match face à Levante tranquillement, posément, calmement, 2 buts à 0, un but de Mbappé et un but de Asensio, tranquillement. Mais ils sont retenus à leur tradition en fait. Ils sont retenus à leur tradition. Bizarrement, aujourd'hui, le Real Madrid gagne. Mais bizarrement, comme d'habitude, il y a toujours penalty. Ah non, vous là, vous ne pouvez pas gagner sans penalty quoi. Vous ne pouvez pas gagner un match sans penalty, sans qu'il y ait penalty. Sérieux, hein? Vous devez vous revoir. Vous devez même changer le nom du club. Real de penalty. Real de penalty. Pas Real Madrid. Real de penalty, c'est mieux. Parce que sans penalty, vous ne pouvez pas gagner. On vous a vu ici. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Et ça là, c'est tellement flagrant que tout le monde voit ça. Vous ne pouvez plus vous cacher. C'est ça. Vous ne pouvez plus vous cacher. Sans penalty, vous ne pouvez pas gagner. Je vais voir un madame qui a vu dans les commentaires, c'est lui dit des bêtises ici. Venez. Vous savez qu'il n'y a pas pénalty ou pas? C'est pas moi qui le dis, c'est Archivovar. Je suis pas d'accord, pour moi il y a pénalty. Mais d'après votre gourou, il se laisse tomber avant le contact. Victoire 2-0 du Real aujourd'hui, grâce à Kylian. Et on peut se dire les choses. Oui, je pense qu'il est responsable de certains problèmes au Real. Mais il y a bien une chose que je pourrais pas lui enlever. Sur le terrain, c'est le meilleur. Cette saison, 26 matchs, 30 buts, 4 passes D. Il stat et il fait gagner des matchs au Real. Même si c'est pas des grands matchs, c'est des matchs que le Real ne gagnerait peut-être pas sans lui en fin de compte. On l'a vu face à Albacete. Parce que quand t'as un coach qui t'aligne Gonzalo Garcia à droite, alors que c'est un pur neuf, tu sais que tu fonces dans le mur. La victoire est là pour les Madrilènes. C'est l'essentiel. La première mi-temps, c'était très compliqué. Et forcément, t'as un Real qui a encaissé plus de tirs. Avec cette compo, tu t'attendais à quoi? Deuxième mi-temps, les changements sont faits. Entrée d'Arda Güler, entrée de Mastantuono. Et hop, tout d'un coup, par magie, le Real se remet à jouer un peu mieux au football. Je sais pas, Arbeloa, il va faire combien de temps dans ce club. Mais quand je vois tous les problèmes qu'il y a au Real en ce moment, je commence à me dire, peut-être que c'est pas Kylian le problème en fin de compte.
Peut-être que ça va vraiment beaucoup plus loin que ça, que c'est beaucoup plus profond que ça. Je vais peut-être même finir par comprendre les pro-kiki qui se disent que c'est le seul et que sans lui, il serait sous terre. Ils ont peut-être pas tort. Oh, Seigneur, écoute mes prières. Écoute, tu es en train de m'abandonner encore. Hein. Tu es en train de m'abandonner encore. Hey, c'est maintenant douleur des ballons dans l'entrée est revenu. Matin, c'est passé le soir. Les 20. Les 20. Les 20. Qui m'envoie supporter les équipes là? Qui m'envoie... Hey, Seigneur. Hey. Seigneur, j'ai fait une prière avant le match. Il t'a adressé une prière en public. Tu n'es pas venu me faire ça. Tu peux pas me... Écoute mes prières. Écoute mes prières. Ah! Le gars de vouloir venir marquer 4 buts. Depuis quand il marque 4 buts? Et il marque 4 buts depuis quand? Oh, vraiment, c'est quoi ça là même? Qui m'envoie supporter les équipes là même? Qui m'envoie supporter les équipes? Oh. Enfin, une victoire digne fils de l'équipe inconnue. Enfin, Real a gagné avec la manière. Enfin, l'équipe inconnue vient de battre Levante avec penalty de Kylian Mbappé. Parce qu'elle ne peut pas faire un début sans penalty. Mais félicitations à tous les merengues. Victoire très très méritée avec l'engagement tout. Mais Arda Güler, c'est un très bon jet. Quelle rentrée. Première mi-temps, Real a fait rien. Mais depuis la rentrée de Arda Güler, le jeu de l'équipe inconnue a changé. C'est ça, nous on n'est pas égoïste, on n'est pas hypocrite. Ce qu'on voit là, c'est ça on dit. Félicitations à vous les gars, c'était une victoire très très méritée. Continuez comme ça, vous allez nous trouver devant. Bon, là c'est fini, mais Madridistas, victoire 2-0. Le seul point positif, entre guillemets, de ce match-là, c'est qu'on a pris les 3 points. Voilà, on a pris nos 3 points. Mais je pense qu'il y a certains joueurs, notamment Vinicius, Bellingham, Valverde, Jean, ils ont compris. J'espère qu'ils ont compris. E4 là, surtout E4, ils ont pris cher pendant tout le match, jusqu'à la fin. J'en ai vu certains applaudir et tout, mais la majorité, ils ont sifflé. Un truc que vous n'avez pas remarqué, par exemple, en premier temps, on n'avait pas des joueurs comme Rodrigo, des joueurs comme Arda Güler. Quand on avait des coups francs ou des corners, c'était pas de danger. Il n'y avait personne capable de mettre les ballons, des bons ballons, dans la surface. Dès que Arda Güler il est rentré en deuxième mi-temps, on a vu ça, la petite touche. C'est ça qui nous manque, c'est ça qu'on demande au milieu de terrain, être capable de faire ça. Par exemple, quand il descend Tchouaméni et qu'il met Ceballos, j'aurais aimé qu'il mette Sestero. Mais bon, Ceballos, il a fait une bonne rentrée. Hein. Voilà, il a touché 2 ou 3 ballons. Mais bon, encore une fois, victoire 2-0. Voilà, félicitations aux 3 points qu'on a pris. Et toi, tu es un peu fade. Madrid a fait l'exploit de gagner face au 19e de Liga. Ah les gars, faut pas minimiser, hein. Ils sont sortis face à une D2, les 17e. Donc bon, les gars, faut pas minimiser, ils ont quand même battu les 19e de Liga, les gars. Les gars, je me berge juste sur vous, commencez pas à le prendre personnellement. Enfin bref, la Headwatch, elle était amère, mais de toute façon, c'est pas grave. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ils affrontent Villarreal chez eux. Là, ça s'annonce un peu plus intéressant. Il y aura sûrement beaucoup plus de divertissement. Une première mi-temps au Levante a été plus dangereux que le Real, mais Arbeloa a su faire les bons changements. Mais bon, s'il y a but au Real, c'est que 80% c'est un penalty. Après, bon, le défenseur, il fait un tacle débile. Mbappé tombe certes avant, mais le tacle, il est stupide. Enfin bref, concrétisé par Mbappé, il nargue le gardien. Comme si c'était pas la D dans son club depuis qu'il est là, mais bref, chacun ses kiffs. Lui, ce qu'il veut, c'est célébrer le Pichichi en fin de saison et sûrement le souler d'or peut-être. Mais bon, il fait sa saison, 36 buts, 8 passes D. Un très beau but de la tête de Asensio. Valverde, Bellingham et Vinicius ont été les joueurs qui se sont le plus fait siffler. Hussein aussi. Et pour des joueurs comme Hussein et Vinicius, ça va pas les aider car ils marchent à la confiance et surtout que Hussein est très jeune. En tout cas, nous demain, on n'a pas le droit à l'erreur parce que ce serait drôle qu'un Madrid en crise revienne à 1 point du Barça. On n'a pas le droit de perdre demain. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en nu.